Sunshine all day, all night, babe, make me wanna say la 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 la. La la la, make me wanna say. Hello beautiful people, how are you? En tout cas moi je vais super bien. Je reviens d'un week-end fabuleux, week-end mariage d'une de mes super copines. Donc ouais, je suis au max de ma vie. La saison des mariages a commencé pour moi. La semaine prochaine j'ai encore un autre mariage en septembre. Donc non, ça fait, j'ai que 3 mariages cette année, donc c'est très bien. Niveau budget, c'est super. Bref, donc la saison des mariages a commencé et j'ai pensé que ça pourrait être cool de vous proposer un petit look mariage en tant qu'invité, demoiselle d'honneur, ce que vous voulez. Donc voilà le look final. Donc à la fin de la vidéo je vous montre plusieurs combinaisons de rouge à lèvres pour aller avec ce look, plus ou moins osé et plus ou moins naturel, donc selon votre audace, hein, mesdames, j'ai envie de vous dire, êtes-vous audacieuse? Non mais sérieusement, ouais, donc si tu as envie de voir comment on fait ce look, continue de regarder, j'ai envie de te dire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite sonnette pour ne pas rater mes vidéos. Vous allez recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et pour m'encourager tout simplement à faire des vidéos. Bon, on est là pour le fun, mais on aimerait bien percer aussi, t'as vu? Ça c'est dit. Donc on peut passer au tuto. Donc, mes sourcils sont déjà faits. J'ai utilisé le eyebrow marker de chez Kiko. C'est la teinte numéro 6. Donc je vais faire mes yeux. Donc l'étape que je vais faire maintenant est optionnelle. En fait je vais mettre du scotch sur le coin de mes yeux. Vous pouvez soit mettre du scotch ou faire vos yeux et juste nettoyer après le rebord avec une lingette démaquillante, mais bon, j'ai envie de mettre du scotch aujourd'hui. Ok, donc je vais commencer par appliquer de l'anti-cerne sur ma paupière. Conceal and Define de chez Makeup Revolution et la teinte c'est C12. Donc je vais utiliser ce concealer comme primer et je vais utiliser un mini beauty blender de chez Primark. On va pouvoir s'attaquer aux yeux et pour ce look je vais utiliser exactement la même chose que j'ai pour mon make-up de ce week-end au mariage de ma copine Lola, ma Lola Love. Donc du coup ça se présente comme ça. Bon, on voyait pas dans le plastique mais ça vient de chez MAC. On me l'a donné, voilà. J'ai des amis au placé donc. Et en espérant que ça passe, ça ressemble à ça en fait. En termes de couleur, ici on a plutôt du bleu marine et là un gris anthracite, là un gris très clair et ici un lilas violet irisé avec des reflets argentés. Très cute. En termes de pinceau, c'est la dèche. D'ailleurs, je suis sur un bon plan de pinceau là. Je pense que je vais vous en parler la semaine prochaine. J'en ai presque plus. Celui-là, il s'est pété. J'ai dû mettre du scotch autour. Laisse tomber. Donc là, c'est mon eyeshadow brush and smudge. Le numéro 256 de chez Emma. Il a coûté 4 €, un truc comme ça. Donc, je vais utiliser cette première teinte là. Ce joli gris. Avec le côté fluffy du pinceau. Et je vais me le mettre en coin externe de l'œil. Je vais le plonger dans mon creux de sourcil tout en faisant des petits mouvements circulaires pour bien l'estomper au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai fait la même chose des deux côtés. Donc maintenant je vais prendre cette couleur gris clair avec ce même pinceau là. On met trop, donc je tape un peu pour enlever l'excès, pour dégrader un petit peu la couleur que je vais mettre. J'arrête pas de faire ça. Faut que j'arrête.
Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de trouver les fards à paupières que j'utilise sur le site de MAC. Ça date, hein. Franchement, ces trucs-là datent de très très longtemps. Donc je sais pas si c'est encore, chez MAC. Mais auquel cas, enfin si c'est pas le cas, franchement n'importe quelle couleur qu'on la faire en fait. Il suffit que vous ayez quelque chose d'irisé, de gris, blanc, violet et des couleurs plus foncées, ça fera l'affaire franchement. Si j'ai un truc que j'ai compris au niveau du make-up, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir la même palette que la personne qui est en train de faire le make-up, ni exactement le même pinceau pour avoir le résultat, même résultat en fait. Voilà, donc vous voyez, j'ai mon gris anthracite et j'ai mon petit gris juste au-dessus. Ça fait un joli dégradé que juste deux blocs de couleur foncée comme ça. On va s'occuper du centre de l'œil. On va faire ce qu'on appelle un cut crease. On va couper le creux de l'œil. Pour ça, je vais utiliser mon concealer de tout à l'heure et un pinceau plat. Et je viens suivre le creux naturel de mon œil. Ça va servir de base à mon fard à paupières irisé. Ça va permettre qu'il s'accroche bien au concealer et rester en place jusqu'au bout de la night. Que la night. Merde. Vous voyez, j'ai fermé les yeux. Du coup, c'est transféré au-dessus. Pas grave, on rattrapera ça tout à l'heure. Bon, je reprends encore mon mini beauty blender. Tout petit peu. C'est très bien quand vous mettez trop de produits. Quand vous abusez d'un produit liquide, ça vous permet d'enlever un petit peu l'excès. On va en profiter pour rectifier notre petite bourde de tout à l'heure. Alright, donc je vais prendre cette petite couleur. Donc c'est notre gris violet. Donc je vais appliquer avec mon doigt parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour appliquer ce genre de fard à paupières. Donc soit utiliser le doigt ou sinon, autre technique, on prend un pinceau qu'on mouille un peu avec un spray fixant par exemple et on récupère le produit et on applique. Je crois que ça suffit là. Ok, et pour finir, utiliser la dernière couleur la plus foncée. Je vais le prendre avec, c'est toujours le même pinceau, hein. Je vais le prendre avec le côté, je l'ai pris avec le côté fluffy et je vais l'appliquer ici là pour intensifier le regard, si je puis dire ainsi. Ok guys, optionnel aussi, eyeliner. Je vais en mettre juste parce que j'aurais pu ne pas en mettre, voilà. Donc, je vais enlever mon petit scotch. Parfait. Parfait. One brush makeup. Un seul pinceau. Tout est possible les mecs. Vous dites pas, je peux pas me maquiller, je peux faire de make-up de ouf parce que j'ai pas beaucoup de pinceaux. Un seul pinceau. Un seul. One pinceau. Et pourtant, on a fait tout ça. Franchement, que demande le peuple? Tu vois, petit look intense, mais en même temps délicat. Bon, j'arrête de raconter ma life. Et on passe à la suite. Hein. Donc, cette petite merveille que j'ai trouvée chez Primark. Lash Addict. Donc, c'est une boîte pour faux cils. Donc, je vais l'ouvrir. Pour l'instant, j'ai fait une paire de faux cils. Et ça se présente comme as.
en fait, tes fossiles usés que tu as déjà portés ou neufs, tu les places dedans. Il y a de la place pour 3 paires. Donc 1, 2, 3. Ça m'a coûté 4 ou 5 euros, je sais plus. Je les ai achetés il y a peut-être un mois. J'ai acheté il y a peut-être un mois. Donc j'ai utilisé des fossiles qui viennent aussi de chez Primark. J'ai gardé la boîte exprès. Donc c'est des fossiles que j'avais quand j'ai pour le mariage que j'ai porté avec ce look. C'est des demi-wispies et elles coûtent 1,50 €. Que demande le peuple? D'accord? Et on va utiliser cette colle. La colle Duo que vous devez sûrement connaître. Qui se vend partout. Chez Mac, chez... Là, je l'ai acheté chez Primark, 5 €. Donc ça, quand la colle sèche, elle devient noire. Donc du coup, comme mon lèvre est noire, ben voilà. C'est génial. Ok, donc je vais mettre un petit peu de colle sur ma main. Un point de colle ici. Ah, j'ai oublié de vous dire. En fait, comme j'ai des petits yeux, ben j'ai coupé la fin du fossile pour que ça fasse à peu près la taille de mes yeux, quoi, pour éviter que ça dépasse. Donc vous pouvez tout à fait couper vos fossiles, mais coupez-les, pas le début là qui est plus court, qui fait naturel, parce que naturellement vos fossiles sont plus courts ici et plus longs, plus on va vers l'extérieur. Donc coupez plutôt l'extérieur, de l'extérieur, pas de l'intérieur. Ok, je vais appliquer mes fossiles. On va toujours les placer. Essayez de coller le milieu avant et ensuite on colle les rebords. Jamais l'inverse parce que sinon ça va pas marcher. Vous allez voir. J'espère y arriver du premier coup parce que hier j'ai fait les deux du premier coup. Et j'ai aussi maquillé ma copine pour son mariage. Ah, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Franchement, elle a kiffé. C'est le principal. Moi j'avais tellement peur de faire ça. C'est un mariage quoi. C'est le plus beau jour de sa vie. Imaginez, j'avais fait n'importe quoi ou je sais pas, sous le stress. Enfin bref. Hier j'ai réussi, j'ai fait un doublé. J'ai réussi à faire mes fossiles du premier coup, les fossiles de la mariée du premier coup. Oh, que Dieu soit avec moi. Jamais 203. Voilà, j'ai posé sur le milieu. Maintenant, je prends le coin externe que je place. C'est collé. Maintenant, on colle l'intérieur. On respire, on pose au milieu. Ok, voilà, c'est bien. Et maintenant, on fait le coin interne. Voilà. Je regarde juste vite fait si c'est bien collé, si c'est pas trop loin de mes vrais cils. Et non, c'est parfait. Donc on peut appeler ça un triplé. Yes. Bon, je vais aller finir le reste de mon visage, faire mon teint, mon blush, etc. Et je reviendrai sûrement pour le choix du rouge à lèvres parce que je sais pas trop quoi faire comme rouge à lèvres. Parce que le jour J, j'ai mis un petit gloss rose et ça donnait pas trop. Donc du coup, je vais réessayer d'autres rouges à lèvres. Donc on va voir ensemble. Ouais. No, you ain't safe, you better pull up on me. Let's go. I mean, come on now, who you trying to text for? But you acting like wrong, you down in the ground, but you knew what it was. You better pull up on me. Cardi B. Oh, I'm back. Donc, wedding day, j'ai sorti la petite robe de soir. Alright, donc ma petite robe vient de chez La Sauce. Elle est inspirée, je l'ai achetée parce que Beyoncé elle avait la même en rouge. Donc, j'ai jamais porté, hein. Mais bon. Qui d'autre fait ça? Est-ce qu'il y a que moi qui achète des choses mais ne les porte jamais? Coupable. Petit sondage en haut là. Cliquez, dites-moi, est-ce que vous faites pareil ou pas? Quand je vous dis que je gaspille de l'argent, c'est de ça que je parle. Donc bref, on va voir les différentes combinaisons de rouge à lèvres possibles. Donc on va commencer par le plus simple, un nude. Donc je vais prendre un petit crayon marron, ça vient de chez Kiko, Smart Lip Pencil, je pense que c'est 2 € cette collection, la couleur c'est 700. Ok, donc c'est un nude, je vais faire le contour de mes lèvres. Donc, j'aime pas vraiment faire le contour de mes lèvres, mais quand je fais un petit nude, j'aime bien le faire. Donc c'est un nude qui tire un peu vers couleur pêche, terracotta un peu là. Terre cuite. Très joli. Voilà. Donc je peux le laisser comme ça. Bon, j'ai pas vraiment fait l'intérieur, mais j'aurais pu le laisser comme ça. Mais on ne s'arrête pas là. Bien sûr. On ne s'arrête pas là, jamais.
J'ai un gloss. Celui-là, c'est le Extra Volume Lip Gloss. Brillant à lèvres, volume immédiat. Voilà. Comme si j'en avais besoin, mais bon. Volume immédiat. I don't know. Je trouve que mes lèvres restent pareilles. Ça brille. On va faire le haut. Donc voilà le résultat final. Avec des lèvres nudes. On passe au deuxième look. Ce deuxième rouge à lèvres ne vous est pas inconnu parce que je l'ai porté dans mes 2 dernières vidéos. J'ai eu pas mal de compliments dessus aussi. Alors, thank you. Donc, je prends un crayon violet. Donc, ça vient de chez LA Girl. Lip Liner Deepest Purple. La dernière fois que je l'ai porté, j'ai pas fait de contour. Je l'ai appliqué directement. Mais là, je sais pas. On va essayer de créer quelque chose. Et je vais appliquer le mauve oriental de chez Arc-en-Ciel. J'adore cette couleur. Je prends mes doigts. Vous pouvez prendre un pinceau si vous voulez. Je prends mes doigts. Et je vais estomper comme ça rouge à lèvres mat. Je vais estomper pour que ça se fonde bien entre le crayon et le rouge à lèvres. Je me fais le coin des lèvres là. Juste pour créer un petit dégradé. Look numéro 3. Pour ce look numéro 3, on va aller sur quelque chose de plutôt osé. On dit souvent qu'il ne faut pas faire les yeux très prononcés, comme vous voyez là, c'est un peu smoky, dark. Faire ça combiné avec les lèvres trop... il faut faire une bouche neutre. Mais moi je m'en fous. Donc je fais ce que je veux. Et là j'ai envie de tester un rouge sur les lèvres. Donc bouche extra, yeux extra. Et c'est parti. Donc là je prends un crayon rouge, un gros crayon rouge que j'ai acheté 1 € au marché il y a peut-être 6 ans. Meilleur rouge que j'ai jamais testé de ma vie. Crayon 2 en 1, lèvres et yeux hypoallergéniques. Longue tenue. Ça tient tellement longtemps sur les lèvres. Je peux le mettre juste en contour ou faire carrément toute ma bouche avec. Comme un rouge à lèvres. Ça ne bouge pas. Et que je le mets en dessous de mes autres rouges. Et ça fait ressortir généralement mes rouges à lèvres rouges. Et c'est le feu. 1 balle, 1 €, $1, 1 pound, 1 tout ce que vous voulez. Tout à 1 € au chez Marc. Je vais m'arrêter là, je m'en fous d'être précis en fait sur celui-là. Le rouge à lèvres que je mets par-dessus est rouge aussi, pas comme l'autre qui était un peu violet clair et violet foncé, donc il fallait bien définir le contour. Là on s'en fout, c'est juste comme base, bien faire péter mon rouge quoi. Et là je vais mettre le rouge Jive de chez Arc-en-Ciel toujours. And voilà. What do you think? So, quel est votre look préféré? J'aime bien le rouge quand même. Je crois que c'est le rouge, ouais. Petit sondage, quel est votre look préféré? Le nude, le violet ou le rouge? À la bête. Voilà le résultat final pour les yeux et pour les différentes combinaisons de rouge à lèvres. Donc je vais garder ce rouge à lèvres là parce que j'adore. Je kiffe la vibes. Donc ouais, voilà, et je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Ce sera sûrement mon bon plan pinceau. Restez connectés pour ça parce que les pinceaux, on sait très bien que c'est cher et un bon plan ça ne se refuse pas. Donc n'oubliez pas de liker bien sûr cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez plus rater mes vidéos. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram où je poste régulièrement mes looks, ma life, les mariages, tout ce que je fais en gros. Donc ouais, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est pareil que ma chaîne YouTube, c'est adjani.d.
Et that's it. Bisous, à la semaine prochaine. Peace. Girl, but it's it for the girl that you lose and be careful with me. Yeah, it's not a threat, it's a warning, be careful with me. Yeah, my heart is like a package, feel fragile, go on and be careful with me.